pourquoi dans le même livre de Galates, verset 25 dit, il dit ceux qui sont en Christ, ils vont crucifier la chair, ses passions et ses désirs. Pour permettre au Saint-Esprit d'être à l'aise, c'est toi qui crucifies. Donc, Paul a crucifié sa colère meurtrière. Paul a crucifié sa méchanceté. Ce n'est pas Pierre qui a prié pour lui. Il est parti se faire délivrer par Pierre. Il est parti se faire délivrer par Jean ou Jacques. Même Ananias ne l'a pas délivré. Ananias l'a simplement fait quoi? Conduit au Saint-Esprit. Ananias l'a simplement baptisé. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu en Paul, cet homme meurtrier et criminel a commencé à crucifier ces choses. Tant que tu n'es pas prêt, homme comme femme, à crucifier certaines choses dans ta vie, tu ne peux pas compter sur le Saint-Esprit. Je ne peux pas compter sur le Saint-Esprit. Je peux dire que je suis chrétien. Tu peux dire que tu es chrétien, mais ça ne change rien à la donne. Paul, qui nous a révélé ces choses, était aussi dans des situations pires que ta situation et ma situation. Il avait un caractère pire que ton caractère. Mais le Saint-Esprit qui est venu en lui va changer les choses. Et comment il a pu changer ces choses? Galates 1. Donnez-moi simplement quelques minutes. Si tu veux un changement, c'est possible. Galates 1, le verset 11 à 22. Lis rapidement. Il faut saisir les paroles. Nous croyons que les choses sont automatiques. Vous aimez les auto. Avec Dieu, tout n'est pas auto. C'est de la tromperie. Il faut aller prendre les auto, on va voir. Galates 1, c'est toujours le même Paul. Il va te donner sa réalité, ce qu'il était et comment il a fait pour changer. Quand moi je lis la Bible, je cherche les moyens pour changer ma vie, pour changer ma situation, pour devenir meilleur. Ce n'est pas seulement des intérêts que je cherche. Le verset 1, allez-y. Je vous déclare, c'est une déclaration, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Vous voyez, l'évangile, prophétiser là, c'est annoncer l'évangile. C'est parler de la part du Seigneur. Il dit maintenant, ce que lui il annonce là, ça ne vient plus de lui. Son langage a pris fin. Sa manière de parler a pris fin. Ses paroles négatives ont pris. Maintenant, c'est quoi qui sort? L'évangile, la bonne nouvelle. Il en soit ainsi pour toi et pour moi. N'est pas de l'homme, c'est de qui? Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Ou bien mon caractère, ou bien ma vie. Comment je persécutais à outrance. Comment je persécutais à outrance. Si toi tu viens en Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et l'ancienne vie continue de se manifester. Il y a une opposition. Il y a une. Tu es un opposant. Tu es une opposante. Voici Paul. Il te dit, voici comment était ma vie. J'étais un outrageant, un persécuteur. Pas de n'importe qui, même de l'église. Oui. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Très avancé dans sa religion, dans son secte. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Même dans les traditions. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Amen. Il a commencé à faire quoi? Il a refusé à la chair de continuer de se manifester. Beaucoup d'entre nous, dans des situations, nous consultons qui? Consulter là, ça veut dire faire appel à quelqu'un d'autre. Ou bien, comme certains chrétiens aiment dire, je vais enlever mon Jésus posé. Je vais mettre mon Jésus là de côté. On peut mettre Jésus de côté et revenir le prendre. Il dit, j'ai refusé de consulter la chair. Ça veut dire, c'est plus que le simple français. J'ai refusé à la chair de se manifester. Il y a quelqu'un qui peut refuser à la chair de se manifester. Tu peux refuser ce mauvais comportement. Cette manière mauvaise de vivre, tu peux la refuser. Je n'ai pas consulté la chair. Demande à quelqu'un, qui est ton consultant? Donc on peut consulter la chair. Il y a beaucoup l'air chair là, n'est pas loin. Hein? Il y a des hommes qui ont loué des maisons pour des consultants. Je vois que tu n'as pas loué une maison pour ta chair. Quand tu pries 1 minute, 30 minutes, ça ne marche pas. Tu repars vers qui? Oh, la chair. Bon, je t'avais abandonné. Parce que chez Jésus, c'est lent quoi. Mais non, c'est ça. Il dit qu'il n'a plus consulté la chair. Pourtant, c'est lui qui a dit, comme il sait que la chair a des désirs contraires, si tu pars consulter la chair, la chair va te donner quoi? Des choses contraires. Il y a quelqu'un qui ne consulte plus la chair. Il faut la crucifier. Les Juifs ont dit, crucifiez-le. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Crucifiez-le. Il y a quelqu'un qui crucifie là. Crucifie-la. Beaucoup n'ont pas crucifié la chair. Ils l'ont simplement mis de côté. Si en Jésus, sa semble n'est pas tournée comme il veut, ils vont aller consulter qui? C'est pourquoi les divisions parmi nous. C'est pourquoi les querelles parmi nous. C'est pourquoi les colères excessives parmi nous. Ah oui? On va terminer à cause du temps. Tu peux continuer, on va dire. Vas-y. Verset 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vous savez, quand il a rencontré Christ, quand il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas couru rapidement pour aller à Jérusalem vers les apôtres. Il va aller où? Je partis pour l'Arabie. L'Arabie. Il a passé combien de temps? Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard. Il était où? Dans le désert d'Arabie. C'est là-bas qu'il a noué sa relation avec le Saint-Esprit. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il est parti se marier et c'est Joseph. Il est parti où? Il a fait combien de temps?
40 jours et 40 nuits. Il a passé des temps de communion, d'intimité avec le Saint-Esprit pour laisser son caractère être moulé dans le caractère du Saint-Esprit. Pour effacer sa chair et permettre au Saint-Esprit de faire quoi? D'agir. Nous allons voir ce matin la différence entre Paul et les apôtres qui étaient à côté de Jésus. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas eu le temps qu'il faut avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à opérer, comme beaucoup d'entre nous. Mais Paul, regardez la manière dont il a reçu Jésus-Christ. C'était spectaculaire, c'était extraordinaire. Mais malgré ça, il est allé dans le désert pendant 3 ans. Qui était dans le désert avec lui? Qui était dans le désert avec Jésus? Lui, il a fait 3 ans d'école avec le Saint-Esprit où? Comment voulez-vous que lui, son évangile, ressemble à l'évangile de Pierre, ressemble à l'évangile de Jacques? À cause de sa relation avec le Saint-Esprit. Il a laissé tomber la chair. Même les Pierre, les Paul, les Jacques. Il est allé en Arabie, dans le désert. Le Saint-Esprit l'a amené là-bas. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit se laisser conduire par. Paul ne connaissait pas l'Arabie. L'Arabie n'était pas un lieu indiqué pour les Juifs. Et pour quelqu'un de son charisme, il est parti. Il a fait 3 ans avec le Saint-Esprit. Tisser des relations. Même naturellement, vous qui avez fait des études, vous avez eu le BPC, vous avez fait le concours de l'infirmier breveté. Est-ce que votre compétence sera la même chose avec quelqu'un qui a continué à l'université, faire 6 ans de médecine? Vous allez fonctionner dans la même dimension. Vous allez fonctionner dans la même dimension. Paul était à une autre dimension supérieure. Parce que sa relation avec le Saint-Esprit était aussi une dimension supérieure. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? La relation de Jésus avec le Saint-Esprit, voici les résultats. La relation de ses apôtres, voici les résultats. La relation de Paul avec le Saint-Esprit, voici les résultats. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? C'est le moi du Saint-Esprit. 3 ans, oublié par tous. Mais quand il est revenu, il va confondre même les pierres. Il va les confondre. Pourtant, ils sont les dévanciers. Le chapitre 2 rapidement. Galates. Galates, à partir du verset 1. 14 ans après. 14 ans après. Donc c'est des étapes. C'est des étapes. Il y en a qui sont pressés. Il y en a qui sont trop. Quand on est trop pressé là, on va manifester le faux. Et l'église est remplie de faux. On est trop pressé. On n'attend pas les choses. Et on va commencer à mentir sur le dos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, pourtant c'est la chair qui t'a dit. Ceux qui aiment dire le Saint-Esprit m'a dit là, souvent quand vous regardez, c'est des choses qui collent toujours à ce qu'ils veulent. Si ce n'est pas ce qu'ils veulent là, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Si ça ne touche pas leur intérêt, le jour que le Saint-Esprit va toucher leur intérêt, c'est là qu'ils vont dire au Saint-Esprit, arrière de moi Satan. Mais si ça cadre ce que je veux, le Saint-Esprit m'a dit. Quand vous les entendez dire le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a dit de faire. C'est pendant il t'a et tu as bien. Et comme ça ne cadre pas selon ce que tu veux, mais c'est facile d'aller dire à quelqu'un, le Saint-Esprit m'a dit d'aller
de venir te voir. De venir me voir pourquoi? Allons-y rapidement, on va prier. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. C'est 14 ans après qu'il va repartir à Jérusalem. Continuons. Avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Tite avec lui. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Vous voyez, le Saint-Esprit en lui le conduisait par des visions, par des révélations. Sa vie n'était pas guidée au hasard. Il ne se promenait pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui tu es dans telle église. Bon, le Saint-Esprit m'a dit de ne plus venir dans cette église. Le Saint-Esprit a combien d'églises? Est-ce que vous voyez? 14 ans après, il va repartir. Et pourquoi? Continuons. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Les plus considérés. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Continue. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères. Cela à cause des à faux cause frères. Des faux frères. À cause des faux frères. Qui sont ces faux frères? Qui s'étaient qui se sont furtivement glissés. Donc il y a du faux partout, hein? Il n'y a pas seulement que de faux billets. Même les frères, il y en a. Même les sœurs, il y en a. Je crois que tu n'es pas assis à côté d'un faux frère. Bon, dites-moi comment on peut reconnaître les faux frères. Dis-moi comment tu peux reconnaître une fausse. Non, c'est très pertinent. L'église est remplie de faux. Parce qu'on a refusé le vrai. On a refusé le faux frère. Comment un faux frère peut-il manifester des choses vraies? C'est pas possible. Voyez, c'est Paul qui révèle ça. Les faux frères, c'est quoi? On dit qu'ils se sont introduits furtivement. Ils sont là, mais tout ce qui est de l'esprit ne les regarde pas. Ils refusent, comme Paul, de faire quoi? De ne pas consulter la chair. Continue de vivre dans la dimension de la chair. Le Saint-Esprit est là, mais ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas venus pour être remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas venus pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. À la rigueur, ils sont venus pour être guéris par le Saint-Esprit. Mais après ça, que le Saint-Esprit ne cherche pas autre chose. Guéris-moi et laisse-moi. Délivre-moi et laisse-moi. Bénis-moi et laisse-moi. Donne-moi un mari et laisse-moi. Donne-moi un bébé et laisse-moi. Ils sont quoi? Demande à ton voisin. Demande à ta voisine. Qui est un faux frère? Même le faux bien n'accepte pas dire qu'il est faux bien. Tiens-toi debout, on va bénir le Seigneur. Ma relation avec le Saint-Esprit, est-ce que ça va changer? Paul dit, je n'ai pas consulté la chair. J'ai accepté crucifier la chair. J'ai dit non à la chair. Pour que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi pour manifester ses prophéties, pour manifester ses visions, pour manifester ses rêves
et faire de moi son serviteur et sa servante. Voici le but de sa venue dans ta vie et dans ma vie. Si c'est ce que tu veux, commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. As-tu une relation charnelle avec lui? Ou bien tu as une relation véritable? Il ne parle pas pour condamner. Il veut vraiment qu'il y ait un changement. L'apôtre Paul dit, j'étais un meurtrier. J'avais une colère meurtrière. J'étais une personne méchante. J'étais un persécuteur. Mais quand le Saint-Esprit est venu à moi, toutes ces choses ont été crucifiées. Quel genre de personne tu es ce matin? Le Saint-Esprit a vu Paul dans cette condition. Mais il est venu parce qu'il était capable de le changer. Il n'y a pas cette personne ici ce matin que le Saint-Esprit ne peut pas changer. Ton mari n'a pas pu te changer, mais le Saint-Esprit peut te changer. Ton père n'a pas pu te changer, mais le Saint-Esprit peut. Le Seigneur Saint-Esprit, me voici ce matin. Tu es venu me trouver dans la chair. Je reconnais mes désirs charnels se manifestaient et continuent même de se manifester. Mais ce matin, je les crucifie. Quand Paul, je les crucifie. Je crucifie ma colère. Je crucifie le mauvais comportement. Tout ce qui à moi s'oppose à toi. Au bien-aimé, parle au Saint-Esprit. En parlant, lui, il exécute. En renonçant, lui, il dit ok. Quand tu renonces à la colère, lui te donne l'amour. Quand tu renonces à l'impureté,